Donc bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un projet de la première brique intitulé le lingot. La collecte aura lieu donc le 16 décembre à midi. Le montant à collecter est de 1 410 000. Le ticket maximum est de 100 000 euros par investisseur, donc avec un rendement de 11,5% sur une durée maximum de 18 mois. Donc voilà, moi j'en suis sur la première brique, donc à 53 projets. Donc j'ai investi sur le projet d'hier. Ouais, j'ai mis un petit 300. Et voilà. Donc je me tâte à investir sur ce projet-là. De mon point de vue, il me paraît plutôt correct avec les garanties, mais vous allez voir, il y a ce que Bertrand va dire en fait, et quelle est sa note finale. Donc voilà, hein, c'est pas un conseil en investissement. L'IA, faut pas y faire confiance, mais ça peut donner un point de vue. Donc à vous de faire votre propre recherche et et donner votre propre point de vue là-dessus. Donc je vais lancer donc Bertrand et je vais faire défiler aussi la plaquette. Voilà, et si vous voulez vous inscrire sur la première brique et avoir un pourcentage sur votre premier investissement, vous pouvez passer par le lien juste en dessous de la vidéo. Allez, on est parti, let's go. Bertrand, c'est à toi. Salut les investisseurs. Aujourd'hui, je vous emmène sur un projet de refinancement d'actifs immobiliers commerciaux qui affiche un rendement très attractif de 11,5% brut annuel, avec une durée d'investissement de 18 mois. Mais attention, ce projet cache aussi quelques faiblesses importantes qu'il ne faut surtout pas négliger. Vous allez voir, on va tout décortiquer ensemble pour savoir si c'est une vraie opportunité ou un risque trop élevé. Accrochez-vous, je vous donne tous les détails. On commence avec les chiffres clés. Le projet concerne un montant à financer de 1 410 000 euros. Le taux d'intérêt brut annuel est de 11,5%, ce qui est très intéressant pour un projet de cette durée. Le capital sera remboursé in fine, c'est-à-dire à la fin de la période des 18 mois, mais les intérêts seront, eux, versés chaque mois. Pour sécuriser les 3 premiers mois, l'opérateur met en place un séquestre, ce qui garantit que ces intérêts seront bien payés au départ. Premier point positif, donc, un rendement élevé avec des paiements mensuels sécurisés au début. Parlons maintenant des garanties, car vous le savez, dans un projet de crowdfunding immobilier, les garanties sont primordiales. Ici, on a 2 garanties principales. Premièrement, les titres de la société porteuse du projet sont placés en fiducie. Concrètement, cela veut dire que si l'opérateur ne rembourse pas, ces titres pourront être utilisés pour couvrir les pertes des investisseurs. Deuxièmement, on a une GAPD, c'est-à-dire une garantie à première demande. Cette garantie est fournie par la holding développeur 12, ce qui signifie qu'en cas de problème, vous pouvez demander le remboursement directement à cette holding. Et surtout, on a une couverture hypothécaire de 367% sur la valeur des actifs. Cela veut dire que les actifs immobiliers valent plus de 3 fois le montant financé. Cela vient renforcer la sécurité pour les investisseurs. Mais le projet ne s'arrête pas là. Autre point positif, la précommercialisation. Aujourd'hui, des promesses de vente sont déjà signées pour 127% du montant total à financer. Cela veut dire que l'opérateur a déjà sécurisé des ventes qui dépassent le financement demandé. En plus, il n'y a aucune condition suspensive sur ces ventes. C'est un élément rassurant, car cela réduit considérablement le risque de non-vente des biens. On enchaîne avec la localisation. Le projet se situe à Limonest, une petite ville de 3727 habitants, dans le Rhône. L'un des gros atouts de cette localisation, c'est sa proximité avec Lyon, un marché immobilier très dynamique. Vous êtes à seulement 21 minutes en voiture de Lyon, 23 minutes de la gare Pardieu, et 38 minutes de l'aéroport Saint-Exupéry. La zone est donc stratégique, surtout pour des actifs commerciaux. Petit bémol, cependant, le niveau de bruit dans la zone est élevé, autour de 65 décibels, ce qui peut poser problème pour certains types d'activités commerciales et réduire l'attractivité des biens. Et là, on arrive à un point très délicat, la santé financière de l'opérateur. Les chiffres sont assez préoccupants. La dette nette de la société est de 4 329 217 euros, alors que ses capitaux propres sont négatifs, à hauteur de moins 495 849 euros. Cela donne un ratio dette nette sur capitaux propres de moins 8,73. Concrètement, cela veut dire que la société est extrêmement endettée et qu'elle fonctionne presque exclusivement grâce à la dette. Ce n'est pas tout. Si on regarde le ratio dette totale sur actif total, on arrive à 109%, ce qui veut dire que les dettes dépassent la valeur totale des actifs de la société. C'est clairement un signal d'alerte, car l'opérateur est dans une situation financière critique. Même avec les garanties solides, c'est un point qu'il ne faut pas sous-estimer.
Côté vente, on a déjà 2 lots sous promesse de vente pour un montant total de 1 803 552 €. Les 2 lots restants sont estimés à 3 391 715 €. Si tout se vend comme prévu, cela donne une marge optimiste de 36%. Mais attention, le document ne précise pas de scénario pessimiste. On ne sait donc pas ce qui se passerait en cas de retard ou de baisse des prix. Au niveau des actifs, on parle ici de biens commerciaux en bon état, avec un permis de construire déjà purgé, ce qui évite tout risque urbanistique. L'environnement est dynamique grâce à la proximité de Lyon, mais, comme mentionné plus tôt, le niveau de bruit reste un point faible à surveiller. En revanche, il n'y a aucun risque d'inondation signalé dans cette zone. Enfin, un dernier point important concerne l'engagement de l'opérateur. On nous dit que l'opérateur a déjà finalisé plus de 20 projets réussis, ce qui est un bon indicateur de son expérience. Par contre, le document ne précise pas le montant des fonds propres investis dans ce projet. En clair, on ne sait pas combien l'opérateur s'est engagé personnellement, ce qui est toujours un point de vigilance dans ce genre d'investissement. Alors, pour résumer, voici les points clés à retenir. Les atouts majeurs de ce projet sont un rendement très attractif de 11,5%, des garanties solides avec une fiducie, une GAPD, et une couverture hypothécaire exceptionnelle de 367%. La pré-commercialisation est excellente, avec 127% des ventes déjà sécurisées, et la localisation est stratégique, à proximité de Lyon. Mais les points de vigilance sont tout aussi importants. La santé financière de l'opérateur est préoccupante, avec des capitaux propres négatifs et un très fort endettement. Le niveau de bruit élevé dans la zone peut poser problème, et on manque d'informations sur le scénario pessimiste et les fonds propres investis par l'opérateur. Au final, je donne à ce projet une note de 5 sur 10. Il peut intéresser les investisseurs prêts à prendre un risque élevé pour un rendement élevé. Mais je vous conseille d'être très prudent. Si vous êtes encore là, bravo et merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que c'est une opportunité pour vous ou un risque à éviter? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et en bonus, je vous rappelle qu'il y a un plus 1% de rendement supplémentaire avec le code I.7.8.B.Q.U si vous décidez d'investir. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles opportunités d'investissement. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc de mon point de vue, je compte peut-être y mettre un petit billet quand même, parce qu'il y a de grosses garanties. Mais c'est vrai que sa note de 5 sur 10 me refroidit un peu. Donc à réfléchir pendant le week-end. Donc voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.